Et Didou, qu'est-ce que tu fais ma fille? Et Didou, petite Didou, t'es trop belle. Tu es belle ma fille. C'est quoi ce nez? C'est quoi ce nez Didou? T'es trop belle. T'es trop belle ma fille. Je me suis partout. Petit tour du soir au terrain pour aller mettre la couverture à ma jeune jument de 2 ans. Voilà. Que j'ai depuis pas très longtemps. J'avais pas eu le temps de vraiment filmer. Voilà. Donc c'est Douce, sel français par Katsu et du côté de la maman par Arpège Pierreville. Pour ceux qui connaissent un peu. Voilà. Hein, c'est du papier de sel français pour sauter. En espérant que elle ira bien. Mon poney qui fait pipi à côté. C'est génial. Voilà. Donc là je vais aller la couvrir parce qu'ils n'ont pas d'abri. Et c'est pas très... voilà, c'est pas top quoi. Je veux dire, la jument, je sais pas si vous me verrez bien. Ouh, la mise du point. Ouais, on va dire que c'est à peu près ça. Donc la jument, comme c'est un bébé, je veux pas trop la fragiliser, donc je lui enlève le matin et je lui remets la couverture le soir uniquement quand il pleut ou quand il y a du vent. En l'occurrence, il y a un peu de vent, mais ils ont prévu que ça allait souffler. Attends, on a reculé le truc. Ça allait souffler pas mal en fait cette nuit et demain. Donc du coup, au cas où, je préfère quand même lui mettre. Donc je l'ai mis déjà 2 fois. Donc là, ça sera la 3e et je trouvais ça intéressant de vous montrer un peu comment je m'y suis prise. Alors elle est, on va dire, exceptionnellement assez calme pour une jument. Elle sort du pré, donc ça va faire 1 mois et demi que je l'ai. Et elle n'était pas du tout manipulée. Elle avait le licol sur nez H24 parce que pour éviter de galérer à l'attraper, hein, donc quand je l'ai eu. C'est une jument qui est très gentille, qui est montée dans le van directement quand je l'ai été la chercher, qui n'a pas bougé. Donc elle est de nature quand même déjà assez calme, hein. C'est pas une jument excitée ni quoi que ce soit. Donc c'est une gentille pouliche qui a appris très vite à suivre en licol, à rester à sa place. Bon, on est en pleine éducation parce qu'il y a des mois où il y a 2 fois où elle m'a un peu bourrinée, poussée. Donc on lui apprend gentiment à se mettre à sa place. Et je sais pas si j'aurai beaucoup l'occasion de vous filmer des vidéos parce que franchement en ce moment je suis prise par le boulot et partout. Mais elle serait intéressante à voir pour des séances de travail à l'avenir. Je compte sur vous pour me donner des conseils. Si vous avez vous aussi des jeunes que vous avez fait tout le travail dessus, etc. Ça peut être super intéressant de me donner vos conseils aussi. Parce que moi c'est une grande découverte. Le mien je l'ai eu à 4 ans et demi, il était déjà débourré. Il savait rien faire mais bon, c'était le travail on va dire du respect, etc. était quand même bien entamé. Là je pars avec un bébé donc n'hésitez pas à me donner vos conseils. Et puis moi j'essaierai de vous filmer de temps en temps l'évolution, les premiers premiers travaux à pied, pas travail. Donc les premiers travaux à pied, etc. J'essaierai de vous les filmer. On n'y est pas encore, hein, elle n'a pas encore 2 ans, elle fait 2 ans au mois de mars, donc on va éviter de suite de l'embêter. Pour l'instant, elle en est à, donc elle marche en licol, ça y est, ça c'est venu. Elle se laisse attraper, ça y est, ça aussi c'est fait en 1 mois et demi. Bon, en même temps, ça a pris 1 semaine. Hein. À chaque fois que je vais la chercher, que je mets licol, elle sait que c'est pour sortir manger, se faire brosser, donc forcément, il n'y a pas trop de soucis. Dès qu'elle voit le licol, elle met le nez dedans toute seule, limite. Donc c'est plutôt cool. Et donc voilà le pansage, il n'y a qu'un pied, un des postérieurs où elle est un peu chiante, elle veut pas trop le donner mais ça commence à venir. Sinon je lui prends les 3 autres pieds, curés, graissés, etc. Il n'y a que ce postérieur là où elle est un petit peu embêtante. Mais bon elle le donne mais j'arrive pas à le garder assez longtemps pour pouvoir curer. Du coup comme je veux pas qu'elle apprenne qu'elle peut me l'enlever, du coup je le prends, je le repose de suite. Donc petit à petit ça va venir. Voilà pour la couverture, donc j'ai mis la première fois parce qu'il a plu, il y avait du vent. Ça s'est pas trop mal passé, elle a eu un peu peur au début mais ça va. Donc là je vais essayer de vous montrer, donc là ça sera la 3e fois que je lui mets la couverture. Je vais essayer de vous montrer un peu comment je m'y prends. Je vais me dépêcher parce qu'il va faire nuit. J'y vais exprès tard pour pas qu'elle garde la couverture trop longtemps non plus. La journée je lui enlève, vent ou pas vent, hein, parce que je veux pas que je veux pas je veux pas qu'elle se fragilise. Elle a été habituée à vivre sans couverture ni rien. Bon là où elle était, elle avait quand même un abri, là il n'y a pas d'abri, donc c'est pour ça que ma conscience pour moi, je préfère quand même lui mettre donc la couverture. Alors je vous reprends de suite après, je vais aller la chercher et je vous prends une fois qu'elle est à l'attache, enfin à l'attache, je l'attache pas encore, mais une fois qu'elle est à la barre d'attache
Voilà. Allez, je vous reprends tout de suite. Alors c'est parti, pour des raisons vu qu'il y avait du vent, ça faisait du bruit, donc le son était un peu pourri, donc je fais au micro en narration. Alors pour commencer, donc je m'approche de la jument, je la caresse pour la rassurer. Ensuite je vais plier la couverture. Alors vous allez voir, je la plie, bon là je l'ai pas beaucoup pliée, mais en vrai la première fois je l'ai pliée plus que ça. Donc déjà je rabats et je tiens dans ma main là où il y a les sangles, pour éviter que ça fasse... que ça tombe d'un seul coup, que ça lui fasse peur. En vrai, vous pouvez replier encore en deux la couverture, c'est-à-dire que la partie qui va normalement sur les fesses, vous la repliez, ça vous fait une sorte de carré. Voilà, comme ça, vous pouvez frotter un peu sur l'encolure, la remontrer bien, et après, hop, vous le mettez sur le dos. Voilà, là, on voit que bon, elle est à moitié dépliée, mais en vrai, le derrière devrait être au niveau du garrot. Comme ça, ensuite, hop, vous attachez devant. Voilà, là, je suis en train un peu de galérer parce que je remettais les scratchs. Vous voyez, la jument elle est pas farouche et la première fois ça a été un peu pareil, c'était pas trop la misère, elle est gentille. Si vous avez vraiment un cheval qui a peur, je vous conseille de vraiment plier la couverture en 4 et déjà lui faire renifler, frotter sur son encolure pour déjà lui montrer quoi, et tant qu'il bouge, laisser la couverture sur son épaule ou sur son encolure. Dès qu'il arrête de bouger, hop, on retire la couverture. N'hésitez pas, vous, il faut rester très très calme, pas être stressé. Et n'hésitez pas à, comment dire, à rassurer à la voix, à dire c'est rien, doucement, voilà, pour les rassurer. Voilà, ensuite, moi je fais glisser la couverture. La toute première fois, j'ai fait glisser tout doucement la couverture le long du dos jusqu'à ses fesses. Et ensuite, j'attache les sangles sous le ventre. Et là, vous voyez, je reste bien sur le côté parce que c'est une jeune, donc on sait jamais que votre cheval n'aille pas vous latter, pour attacher la sangle de queue. Pareil pour si ça passe entre les pattes, c'est exactement la même manip. Restez bien sur les côtés, voilà, et on caresse et on dit que c'est bien. Voilà. Donc si je devais résumer, les premières fois, peut-être pas si vous avez un cheval trouillard, y aller direct en se disant à la fin, hop, il aura la couverture sur le dos. Allez-y par étapes, c'est bien de le faire une journée où il n'y a pas de vent, où c'est calme, où il fait beau. Pliez la couverture, montrez-lui, faites-lui renifler. Et ensuite, une fois qu'elle est pliée en petits carrés, approchez-lui au niveau du garrot, de l'encolure, frottez un petit peu le dos, les fesses, voilà, progressivement. Les premières fois peut-être juste sur les épaules, qu'il n'en ait pas peur. Et puis dès qu'il arrête de bouger, qu'il se relaxe, hop, vous éloignez la couverture. Et ensuite, dès que le cheval a moins peur, vous pouvez faire comme j'ai fait sur cette vidéo, la plier, lui mettre sur le dos et ensuite la déplier au fur et à mesure. Voilà, et vous aurez un cheval qui sera calme et qui ne bougera pas. Le mieux c'est de le faire en plusieurs étapes. Voilà, pour les gens qui ont des chevaux un peu trouillards. Moi j'ai de la chance, vraiment, j'ai pas commencé de travail à pied des sensibilisations, mais elle est déjà super gentille et elle a pas peur de grand chose pour être honnête, donc ça va assez vite. Je la travaille pas tant que ça, à part le pinçage, le reste, voilà. Et là, la couverture, ça a été une soirée d'urgence où il pleuvait, il y avait du vent et je me suis dit, je vais pas la laisser comme ça toute la nuit, pauvrette. Donc j'ai mis ça un peu à l'arrache en croisant les doigts pour pas qu'elle bouge et au pire, tant pis, elle serait restée sans couverture. Mais voilà. Donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Là, j'explique vous y allez délicatement pour baisser la couverture. À la base, j'avais enregistré le son, mais avec le vent, on n'entend rien. Donc voilà. Écoutez, je vais arrêter là donc pour cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires en m'expliquant votre première expérience, vos conseils, parce que moi c'est la première fois que j'ai un cheval où il y a tout à faire. Le mien pareil, il avait jamais eu la couverture, ça s'était bien passé aussi, j'étais allée doucement, il était plus peureux qu'elle, donc j'avais été par étapes, j'avais d'abord, comme je vous expliquais, mis sur l'épaule, etc. Mais si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça profitera à tout le monde. Si vous avez des liens de vidéos qui expliquent aussi, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires également. Comme ça, ceux qui passent par là, s'ils ont des soucis, pourront s'en inspirer pour s'occuper de leur loulou. Voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis... pas très bientôt parce que je sais que je pourrais pas filmer avant un moment, mais dès que je peux, voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et à bientôt, ciao.